Aujourd'hui, je suis rompu, aguerri. Je continue mon combat contre ce pouvoir qui est discrédité par l'ensemble des Algériens e contre ce fascisme vert che è l'intégrisme. Ecco, perché sequestrare un interprete della musica, un cantante? Pourquoi ont-ils décidé d'enlever et de séquestrer un musicien, un chanteur? Parce que pour eux, je ne sais pas si ça existe en islam, mais pour ces gens, chanter est synonyme de péché. Ils m'ont condamné parce qu'ils disent, je répète bien, ils disent que je suis à l'origine de la dépravation de la société en Algérie. Pour eux, la chanson, c'est s'écarter du chemin de Dieu. Chanter, c'est s'écarter du chemin de Dieu. Ecco, lei nelle sue canzoni che tipo di impegno si prefigge? Mais quel genre de choses racontez-vous dans vos chansons? Mes chansons, je suis un chanteur contestataire. Je vous ai expliqué tout à l'heure que je me battais contre un pouvoir corrompu, bien avant cette montée de violence intégriste. Donc je dénonce tous les abus et du pouvoir et des intégristes. Je ne suis ni arabe, ni obligé d'être musulman, écrivait Lounès Matou dans Rebelle, rejoignant un sentiment profond du peuple berbère de Kabylie. Les Kabyles, qui se sont engagés sans réserve dans la guerre d'indépendance, n'ont jamais obtenu en retour la reconnaissance de leur identité et de leur langue. Pourtant, un Algérien sur 4 est berbérophone. Pour Lounès Matou, déjà l'arabisation à outrance des années 70, sous le régime de Boumedienne, était inacceptable. La lutte pour l'identité berbère a toujours existé, bien avant le mouvement national. Et le mouvement culturel berbère est né après l'indépendance. Il est animé de jeunes qui revendiquent cette légitimité, ce droit.